Victime ou témoin de harcèlement ? Il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans votre établissement. Élèves, parents, professionnels, vous pouvez aussi appeler le 3018. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale. L'éditorial du Figaro. La France doit sortir du masochisme par Gaëtan de Capelle. Les bonnes nouvelles sont suffisamment rares ces temps-ci pour ne pas les apprécier à leur juste valeur lorsqu'elles surviennent. En voici une qui devrait réjouir tout le monde, malgré la guerre commerciale, les droits de douane de Trump, la concurrence déloyale chinoise, l'inertie de l'Europe, les grandes entreprises françaises se portent bien. Plongées de plein pied dans la compétition mondiale, elles jouent des coudes pour aller toujours de l'avant, damer le pion à leurs rivaux, gagner des marchés. Les profits qu'elles engrangent leur promettent d'investir, d'innover, d'embaucher, de créer de la croissance et, quoi qu'en pense la gauche, de remplir les caisses publiques de cotisations, d'impôts et de taxes. Dans n'importe quel pays, cette réussite serait un motif de fierté que l'on encouragerait unanimement. Par on ne sait quel mystère, il existe en France un masochisme consistant à vouloir détruire à tout prix ce qui fonctionne encore dans l'économie. Dans cet exercice d'autodestruction, l'Assemblée nationale s'est surpassée ces derniers jours. Le débat budgétaire a pris la tournure d'un procès contre les patrons, accusés de faire des profits, de rémunérer leurs actionnaires, d'accumuler une fortune improductive et de pratiquer l'optimisation fiscale. Partis pour chercher 40 milliards d'économies, les députés, avec la complicité du gouvernement, sont revenus avec 40 milliards d'impôts, principalement pour les entreprises et ceux qui les dirigent. Pendant que la Chine sponsorise ses entrepreneurs pour les lancer à l'assaut du monde, pendant que les Amériques les protègent en érigeant des barrières commerciales, la France leste les siens de taxes. Loin de choyer ceux qui pourraient être le moteur du redressement, elle les décourage. La taxe Zuckman n'a peut-être pas vu le jour, mais son idéologie a triomphé. Le résultat est sans surprise, les belles pépites prometteuses et les grands patrimoines sont poussés à aller chercher un ciel plus clément ailleurs. Quel gâchis! Victime ou témoin de harcèlement ? Il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans votre établissement. Élèves, parents, professionnels, vous pouvez aussi appeler le 3018. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale.